Bonjour à tous, une vidéo sur les fractions avec une série de 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de progresser, de bien comprendre et de vous entraîner pour le devoir. Allez, on passe à la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Exercice 1. Ranger ces fractions dans l'ordre croissant. Alors, pour comparer des fractions, savoir qui est plus petit, plus grand, il faut qu'elles soient au même dénominateur. On n'a pas le choix. Donc ici on a des sixièmes, des douzièmes, des 24e, des tiers. Alors si on regarde bien, ils sont tous multiples de 3, et puis on va pouvoir tous les transformer en 24e. Voilà. Alors on y va pour la première fraction, 5 sixièmes. Donc 5 fois 4 sur 6 fois 4, ça nous donne une fraction 20 sur 24. 20 24e pour la première. La deuxième, on a les 12e, pour passer en 24e, on va faire x2 au numérateur, x2 au dénominateur. Ce qui donne 14 24e. Et la dernière, 3 fois 8, donc 2 fois 8 au numérateur, ce qui fait 16 24e. Maintenant que toutes nos fractions sont en 24e, voilà, c'est facile de les comparer et de les ranger dans l'ordre croissant. La petite, 13 24e. Ensuite, 14 24e, qui est en fait 7 12e. Ensuite, il y a 16 24e, qui est la fraction de départ 2 tiers. Et pour terminer, 20 24e, qui est 5 sixièmes. Voilà, on a rangé ces fractions dans l'ordre croissant. Exercice 2, des calculs. Alors la première expression, grand A égale 7 douzièmes moins 3. On va tout mettre au même dénominateur. 3, c'est 3 sur 1. Pour passer de 3 sur 1 en douzième, on va faire x 12, ce qui nous donne 36 douzièmes. On peut donc soustraire deux fractions qui sont au même dénominateur maintenant, des douzièmes moins des douzièmes. 7 douzièmes moins 36 douzièmes, ça en fait moins 29 douzièmes. Grand B, on va appliquer la même méthode. Alors on a des quarts, des tiers. 2, c'est 2 sur 1. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme dénominateur commun? 3 fois 4, 12. Donc, voici comment transformer ces trois fractions. On obtient 3 douzièmes pour la première, moins 8 douzièmes pour la seconde et plus 24 douzièmes pour la troisième. Maintenant, c'est facile, on n'a que des douzièmes. 3 moins 8 plus 24, ça nous donne 19 douzièmes pour grand B. Grand C, alors on a une multiplication au centre ici, des parenthèses. Les fractions dans chaque parenthèse, on va les mettre au même dénominateur. Donc pour le premier couple de fractions 2 cinquièmes, 1 demi, on met tout en dixième. Et puis à droite, dans la deuxième parenthèse, on va tout mettre en neuvième. Des tiers pour passer en neuvième, c'est facile, on fait x3. Alors ça nous donne ceci, et après simplification, 9 dixièmes qui multiplie 2 neuvièmes. On remarque qu'on a un 9 fois 9 au numérateur et fois 9 au dénominateur, ça peut simplifier, il reste 2 dixièmes. 2 dixièmes, on simplifie aussi facilement en 1 cinquième. Voilà pour grand C. Exercice 3. On simplifie, puis on calcule. Alors, grand A,
On utilise l'étape de multiplication, donc 2 fois 6, 6 fois 7, moins 4 fois 7, 7 fois 7. Alors on a un fois 6 fois 6 pour la première fraction et un fois 7 fois 7. Qu'est-ce qui reste? Moins 2 septièmes, moins 4 septièmes. C'est parfait, on n'a que des septièmes. Moins 2 moins 4, moins 6. Grand A égale moins 6 septièmes. Grand B. Alors, 4 fois 7, 4 fois 9, 2 fois 5, 2 fois 22. On a un fois 4 fois 4 et un 2 fois 2 fois qui peuvent se simplifier. Ça nous donne 7 neuvièmes moins 5 22e. Alors là, 9, 22, on n'a pas trop le choix, on va pas se compliquer la vie. On fait le dénominateur commun 9 fois 22, ce qui nous donne 154 sur 198 moins 45 sur 198. Et on obtient 109 sur 198. L'exercice 4. Marie dépense les 2/5 de son argent pour acheter un DVD et les 5/6 du reste pour acheter un casque. Première question, quelle fraction de son argent de poche consacre-t-elle à l'achat du casque? Dans l'énoncé, pour le casque, on nous dit que c'est 5/6 du reste. Reste de quoi? Reste après avoir acheté les 2/5 de son argent pour le DVD. Donc elle a dépensé 2/5. Il lui reste quoi? Eh ben il lui reste 3/5. Le tout c'est 5/5, je dépense 2/5, il me reste 3. 3/5. Bien, ça c'est pour le reste. Et donc l'achat du casque c'est les 5/6 du reste. Donc 5/6 de 3/5 que l'on vient de trouver. 5/6 de 3/5, 5/6 fois 3/5. Multiplication de deux fractions. Voilà, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Avant de faire directement la multiplication, si on peut simplifier, on simplifie. Alors là, c'est flagrant. Fois 5 au numérateur, au dénominateur. Il reste 3/6. 3/6 de nombre pair. C'est évident ici aussi. On obtient donc 1/2. 1/2, c'est quoi? C'est la moitié. Donc Marie dépense la moitié de son argent pour acheter le casque. Deuxième question. Quelle fraction de son argent de poche lui reste-t-il après ces deux achats? Alors on résume. Qu'est-ce qu'elle a dépensé? 2/5 de son argent de poche pour acheter le DVD et la moitié pour acheter le casque. Bon, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, mais ça on peut arranger tout ça. Donc on a des cinquièmes et des demi, on va tout mettre en dixièmes. Comme ceci. Ce qui nous donne 4/10 plus 5/10, d'où 9/10. Alors 9/10, c'est donc la fraction qui représente les dépenses totales de Marie, DVD plus casque. Qu'est-ce qui reste? Si on a dépensé 9/10, il reste 1/10. Exercice 5. Alors on a une cuve pleine de fioul et on en sort une première fois le 6e et une deuxième fois le 5e. Il reste 570 litres. On nous demande quelle est la capacité de la cuve. Alors on va voir dans un premier temps quelle est la fraction totale de ce que l'on a enlevé de la cuve. Alors on en sort un 6e, après on en sort un 5e. On en a sorti combien en tout? Quelle fraction? Ce sont deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais on va ranger tout ça, on va tout mettre en 5 fois 6, 6 fois 5, on va tout mettre en 30e. 5 30e pour la première fois, 6 30e pour la deuxième fois. On a retiré en tout 11 30e. On a retiré 11 30e. Et dans l'énoncé, on nous dit qu'il reste 570 litres. Ça fait combien de trentièmes, ça? Si on a retiré 11 trentièmes, comme on vient de le voir, c'est qu'il nous reste 19 trentièmes. Et ce 19 trentièmes,
sont donc les 570 litres qu'il reste. Quelle est la capacité de la cuve? Alors on résume. Les 570 litres qu'il reste, c'est les 19 trentièmes de la capacité de la cuve. Et nous, on veut quoi? On veut justement la capacité de cette cuve. La capacité de la cuve, c'est le total. Donc 30 trentièmes. On voudrait savoir 30 trentièmes, ça fait combien de litres? Comment passer de 19 trentièmes à 30 trentièmes? On va faire une stratégie qui marche à tous les coups, c'est qu'on va repasser à l'unité. Et là, alors attention, quand je dis l'unité, c'est voilà le 1 trentième. Donc de 19 trentièmes pour passer à 1 trentième, on divise par 19. Et pour passer de 1 trentième à 30 trentièmes, il n'y a plus qu'à multiplier par 30. On va faire ces deux mêmes opérations pour les litres. 570 litres divisé par 19 et multiplié par 30. Cela nous donnera la capacité totale de la cuve. Et on trouve 900 litres. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.